Mec, tu sais, tu me surprends chaque année. Excusez-moi, mais vous auriez dû demander avant d'entrer. Mec, tu es trop direct. Mais elle est entrée, non? Peu importe. Voilà, mec, une amie. Amie. Je suis ton amie, tu dis? Pas du tout. Nous sommes très proches. Si vous saisissez bien. Si tu dis amie une autre fois, je ne te parlerai plus. Mec, voici Molly. Elle est médecin. Oh, médecin. Bonjour, docteur Molly. Mehek. Bonjour. On se rencontre enfin toutes les deux. J'ai beaucoup entendu parler de toi, tu sais. Ravie de te connaître. Ravie aussi. Je suis navrée. Veuillez continuer. Désolée, je n'aurais pas dû entrer ainsi sans prévenir. Pardon. Non, non, ce n'est pas grave. Il y a déjà quelqu'un dans la vie de Kunal. Ishan. Ouais. Mon prénom, c'est bien Ishan. Où est-ce que vous allez comme ça? Comme un orage. Aujourd'hui, ton amoureux est venu te chercher. Qu'y a-t-il, Molly? Qu'est-ce qui t'arrive pour que t'es si pâle? Je crois que cette fois, je t'ai manqué plus que toi tu m'as manqué. Ishan, je voudrais juste rentrer. Heureusement que tu es là. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Qu'y a-t-il? La maison te manque à ce point? Je voudrais juste rentrer. D'accord. On y va. C'est donc ça le problème. C'est pourquoi tu m'as fait venir aussi vite. Et je vois pourquoi. Tu sais bien qu'elle est très amoureuse de toi, n'est-ce pas? Tu veux du café, mec? Tu veux que je t'apporte du café? Oh là là, Kunal, s'il te plaît. N'essaie pas d'éviter le sujet avec moi, je hais cela. Tu sais, n'est-ce pas, qu'elle t'aime toujours à ce jour. Oui. C'est pourquoi j'avais besoin d'une bonne amie telle que toi. Mais je ne comprends vraiment pas qu'elle. Et le problème, si elle est amoureuse de toi, alors pourquoi tu ne te lances pas? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me permettre de jouer avec les sentiments de Molly. Je ne mérite pas d'avoir son amour. À une époque, je l'avais fait tellement souffrir, mec, alors maintenant, comment puis-je penser à aller... Non, je ne mérite pas d'avoir son amour. Et tu sais, Ishan est totalement amoureux d'elle. Il est complètement fou d'elle, il est capable de faire n'importe quoi pour elle. Et elle peut faire n'importe quoi pour toi, Kunal. Écoute, mec, j'ai besoin de ton aide en tant que mon ami. Franchement, pour te dire, je ne me fais même pas confiance à moi-même. Et je ne veux vraiment pas blesser Molly non plus. Je ne veux pas lui donner de l'espoir et lui faire croire que je voudrais revenir dans sa vie. Parce que je sais parfaitement que je ne peux rien lui donner à part de la souffrance. Mec, tout ce que je veux, c'est qu'elle arrive à avancer dans sa vie. Qu'elle épouse Ishan parce qu'il l'aime énormément et il est sincère. Il faudrait qu'elle parvienne enfin à tourner la page. Elle ne peut pas rester coincée dans le passé pour ruiner son avenir, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai besoin de ton aide, mec. Parce que je veux à tout prix que Molly soit heureuse dans sa vie, tu comprends? Aide-moi, s'il te plaît. T'en fais pas. Je te soutiendrai tout le temps. Et tu sais quoi? Tu es le meilleur. Peu importe. Pourquoi parlons-nous si sérieusement? C'est ton anniversaire. Aujourd'hui, on fait la fête. Pas de discussion sérieuse, d'accord?
Allons-y, cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas vu Paris. Quand Paris te verra, elle sera trop contente. Ça fait des mois qu'elle ne t'a pas vu. Oui, je pense. Tu veux partir maintenant? Oui, bien sûr, on y va. Allons-y. Ton père m'a dit que tu aimes beaucoup manger du pain frit et du pudding Paris. Oui, grand-mère, j'aime beaucoup manger cela. Et je peux même manger 4 pains frits et avec le pudding. Fais donc une chose. Tu sais, tu peux vite finir tes pains frits et ton pudding. Fais donc ça, et ensuite nous allons appeler ton père pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire, d'accord? Mais comment savez-vous qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa? On va faire une chose. Écoute, c'est moi qui vais appeler ton papa et je le mettrai sur haut-parleur pour qu'on puisse tous ensemble souhaiter à ton père un très joyeux anniversaire, d'accord? Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Cela ne fait rien, ma fille. Écoute, on va essayer de l'appeler à nouveau après avoir mangé, d'accord? Oui, mais dites-moi, où Mishti est-elle donc passée? Elle doit être dans sa chambre. Elle va venir. Maman, je dois dire que je me sens très soulagée que Mishti gère toute cette situation avec autant de maturité. Oui, ma fille. Remercie le ciel, en effet. Mamie! Eh Waouh, du pudding? Sors de là, tu veux? C'est ma chaise à moi. Sors de là, compris? Je t'ai dit, sors de là. Mishti? Paris! Écoute, fais une chose. Viens donc t'asseoir à côté de moi. Je sais tu n'aimes pas beaucoup les raisins secs, n'est-ce pas? Alors dis-moi s'il y a des raisins secs dans le pudding qu'on va manger, hein? D'accord? Viens. C'est la chaise de mon papounet. Ne t'assois pas là. Mishti, mais ton papounet n'est pas là pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, mais cela reste la chaise de mon papounet. C'est seulement lui qui doit s'asseoir ici. Paris? Ne t'en fais surtout pas pour ça. En fait, je sais où tu vas pouvoir t'asseoir à cette table. D'accord? Tu peux venir et t'asseoir ici, d'accord? Bien? Bravo! Tati Pramila, apporte le pudding. Tu vas manger le pudding seul ou avec du pain frit? Les deux. On va mélanger. Paris? Je te fais manger aussi? Waouh, c'est beau. Tu veux ça aussi? Tu sais quoi, Paris? Ici, tout est joli et tout cela m'appartient. C'est ma grand-mère, c'est ma Dida, c'est ma maman, mon papounet. Éloigne-toi d'eux, d'accord? Mishti, ne parle pas comme ça. C'est impoli! Mishti? Qu'est-ce qu'il y a, Ishan? Pourquoi t'es-tu arrêté ici? Molly, toi dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien dit depuis qu'on est rentré du camp. Est-ce que ça va? Tout va bien, dis? Tu es perturbée parce que Kunal était là-bas? Est-ce que vous avez eu encore des problèmes tous les deux? Non, 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 pas du tout. Je suis juste fatiguée, c'est tout.
Oui, quand j'ai vu Kunal au camp au début, il est vrai que j'étais assez perturbée par ce fait, mais Kunal est un très bon médecin. Il s'est bien occupé de tous les patients qui se trouvaient là-bas et il les a beaucoup encouragés. Il n'est vraiment pas facile de travailler dans une situation aussi compliquée. Mais c'est tout. Je suis seulement fatiguée. Ah, merci. Je m'imaginais que vous aviez eu encore des problèmes tous les deux et c'est pour ça que j'ai pensé ça. Il n'y a plus rien qui reste entre Kunal et moi. Ni colère, ni amour. Il n'y a plus rien à dire ou à entendre. Et c'est bien. Maintenant, je veux vivre le reste de mes jours en paix, c'est tout. Qu'y a-t-il? Bon, madame. Nous sommes à l'entrée de Mumbai. Si vous m'en donnez la permission, peut-on aller manger? Parce que là, je meurs de faim. Il y a un resto là-bas. Tu as vraiment faim, Ishan, ou bien veux-tu juste essayer de goûter la nourriture qu'on sert dans cette auberge? Eh bien, ma chérie, tu me connais trop bien. Il me faut surveiller la concurrence. Et j'ai aussi très faim. Ishan, si tu as faim, alors allons-y vite. Allons goûter à la nourriture du chef. On y va. Alerte Molly, elle est en train de venir dans notre direction. D'accord. Salut, Kunal. Ishan? Comment ça va? Bien et toi? Bien. Mais quelle coïncidence. Dis-moi, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Bien sûr, asseyez-vous. Tu n'as pas besoin de demander. En passant, Ishan. Ah, bonjour, je suis Mehek. Je suis hôtelier de profession. Et aussi le compagnon de Molly. Ouh. Et moi, l'ami de Kunal. Ami proche. Exact. On y va? On y va? Et t'habites où? Je suis originaire de Londres. Mais je suis venue célébrer l'anniversaire de Kunal ici. Son anniversaire? C'est pour quand? Aujourd'hui. T'en fais pas, Kunal. On va faire une belle fête d'anniversaire une fois rentré à la maison. C'est promis. Bien sûr. Joyeux anniversaire, Kunal. Merci. Joyeux anniversaire, Kunal. Merci. Allons, commandons à manger. Ouais. Commençons. Molly. Qu'est-ce que tu veux manger? Une soupe. Très épicée. Écoute, ma fille, j'ai fait chauffer de l'eau pour que tu te laves, d'accord? Prends cette serviette. Il se fait tard maintenant, n'est-ce pas? Vas-y. Tati, ouvre la porte! Tati, ouvre la porte! Tati! Ouvre la porte! La porte s'est verrouillée! Ouvre-moi! Mon pote vient à mon aide! À vrai dire, je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup manger. J'adorais cuisiner depuis mon enfance, et c'est pourquoi j'ai ouvert mon propre restaurant. Vous devriez venir dans mon restaurant. Mehek aussi est une très bonne cuisinière. Ishan,
Kunal est un grand connaisseur en matière de chef de cuisine. Surtout les filles chefs, qui savent mitonner de bons petits plats. Tu sais quoi, ma grand-mère m'a toujours dit que le chemin qui mène vers le cœur d'un homme passe en premier lieu par son estomac. Intéressant, non? Ah, c'est vrai. Ta grand-mère a absolument raison, mec. Mais selon une étude récente, il s'avère que ce n'est pas seulement pour les hommes, mais c'est aussi valable pour les femmes. En passant, Nandini était aussi un cordon bleu, non? Je m'en souviens, elle faisait une excellente cuisine. En passant, Kunal, tu es très chanceux. Tout le monde adore manger de la bonne nourriture. Mais c'est parfois difficile de la digérer. Dans ce sens, Kunal est un excellent homme. Vraiment, il mange tout ce que je lui sers et avec amour, n'est-ce pas? Alors 2 kilos de pois, 1 kilo de tomates. La musique est vraiment forte, Mishti! Baisse un peu le volume, s'il te plaît. Grand-mère, tu sais, je voudrais danser à plein volume. Après tout, c'est pas tous les jours que je le fais. Prends ça. Oh mais, Paris prend beaucoup de temps pour se laver. Mon pote vient à mon aide. Merci. Vous voulez du lait caillé ou un jus? Apportez-moi rapidement du lait caillé bien frais, un verre bien rempli, d'accord? Mais non, pas du tout. N'apportez rien pour lui, d'accord? Merci beaucoup. Ah mais mec... Quand tu sais que tu attraperas froid et que tu tomberas malade en buvant ces choses, alors pourquoi commander des choses glacées? Mange. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là? Et Jeanne, goûte-moi ça. C'est très bon, non? Vous vous êtes connus comment? On s'est connus grâce à Nandini, non? Elle était une très bonne amie à moi. Est-ce que ça va? Molly? Molly? C'est une vieille habitude de Kunal, d'avoir des liaisons avec les amis de sa femme, et de la tromper effrontément. Et Shan, je pense qu'on devrait reprendre la route. Mishti doit être en train d'attendre et il y aura de la circulation dans la soirée. Ouais, d'accord. Je vais aller demander l'addition. Et c'est moi qui invite, Oh non, un appel du boulot. Excusez-moi, je dois y répondre. Oui, bien sûr. Allô? Au revoir. Waouh, Kunal. Encore? D'abord Nandini, ma meilleure amie, et maintenant Mehek, l'ancienne amie de Nandini. Heureusement que j'ai compris ta nature à temps cette fois, sinon j'aurais encore une fois. Molly, je sais maintenant que tu n'auras plus jamais de respect pour moi. Mais c'est peut-être ça un des moyens de te libérer de moi. Pour que tu puisses finalement accueillir le bonheur qui est en train de te courir après. Pars, Molly. Va vivre ta vie. Maintenant, même si tu me hais toute ta vie, je ne serai pas triste. Ton bonheur est bien plus important pour moi que mes regrets. Elle a monté le volume si haut, ça me casse les oreilles. Paris?
Paris, ma fille, tu t'es lavée? Paris? Mais qui a verrouillé la porte? Paris? La clé. Les lumières sont éteintes. Paris? Oh, tout-puissant. La pauvre est dans un sale état. Paris, ma fille. Qui fait des choses pareilles, Mishti? Mishti, tu as fait une vilaine action, ma fille. Qu'est-ce qu'on va dire au papa de Paris s'il lui arrive quelque chose? Dis-moi. Pramila, apporte vite de l'eau, ma fille. Asperge un peu d'eau sur son visage et ne se réveille pas. Oh! Oui. Paris. Papa, Ma fille, tu vas bien, dis-moi. Il ne t'est rien arrivé? appelle mon papa, s'il te plaît. Je vais tout de suite appeler ton papa. Ma fille, je ne peux pas le joindre. Peut-être que la batterie de son téléphone portable est déchargée. Quand il l'aura chargé, je le rappellerai et on lui parlera, hein? On te fera lui parler. D'accord? Bon, reste allongé, d'accord? Pramila, surveille-la. Comment as-tu pu faire cela? Paris est une invitée chez nous, n'est-ce pas? Tu le sais bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu imagines ce qu'il se serait passé s'il lui était arrivé? Tu sais combien c'est grave. Et que crois-tu que dira ta mère quand elle apprendra ce que tu as fait à Mishti? Est-ce que tu réfléchis à tes actes? As-tu seulement idée de combien ce que tu as fait pouvait s'avérer très dangereux? Tu m'as vraiment bien déçue. Molly? Qu'est-ce que t'as? Je sais qu'il y a un truc. Et tu ne veux pas me le dire. Non, Ishan, il n'y a rien du tout. Mais je veux juste rentrer à la maison. Je veux revoir Mishti. Pardon, j'ai été un petit peu égoïste. Et c'est parce que... Cela fait... longtemps qu'on n'avait pas fait une longue route en voiture ensemble et... le déjeuner... Je n'ai pas pu contrôler ma joie. J'étais content de rencontrer Kunal et Mehek aujourd'hui. Sérieux? Vraiment? Oui, je veux dire... Ils font un joli couple tous les deux. Ils vont bien ensemble. Mais en quoi cela nous importe, hein? Ouais, c'est vrai. Ça ne devrait pas. Celle que tu considérais être ton avenir était en train de s'éloigner de toi. Mais plus maintenant, Ishan. Je ne vais pas laisser mon avenir être gâché par mon passé misérable. Les liens qui étaient entre Kunal et moi sont finis. Il peut continuer ses liaisons. Ma route et la sienne sont séparées. Ouch! Ishan, roule plus doucement. Ou si tu roules vite, fais plus attention. Je suis désolé. Vraiment, pardon. Mais... je ne peux pas détacher mes yeux de ton joli visage. Je ne regarde pas la route. Mais dis-moi... que penses-tu de Mehek? Je veux dire, elle cuisine, elle est jolie et...
plutôt sympa, n'est-ce pas? Si elle est si cool, pourquoi tu ne fais pas une balade avec elle en voiture? Hein? Et vous pourrez parler de recettes tous les deux entre gens cool, non? Un instant. Molly. Waouh. T'es jalouse? Jalouse. Jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Je suis juste impatiente et je veux rentrer à la maison. Roule un peu plus vite, voyons, mais pourquoi tu te laisses distraire de cette façon? D'accord, c'est bon. Je ne vais flatter personne, c'est promis. Mais ce n'est pas la peine d'être possessive envers moi. Surtout pas moi. Quand tu regarderas les choses avec mes yeux, alors tu vas réaliser que tu es mon amour et la seule femme pour moi. C'est toi ma douleur et mon remède également. Et tu es également ma prière. Quelle déclaration mélodramatique. Très bien, d'accord. Si tu peux arrêter de me distraire. Laisse-moi conduire. J'ai envie de rentrer à la maison très vite. Et il y a une surprise pour toi. Surprise? Quelle surprise? Je te le dirai après. Tu verras. Lorsqu'on va rentrer. S'il te plaît, reste avec moi. Je suis ici, ma fille. J'étais juste en train d'aller te chercher du jus. Paris, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Nous sommes tous ici avec toi. Grand-mère, s'il te plaît, le dis pas à maman, d'accord? J'espère que tu ne referas plus jamais une chose pareille, hein? Pramila, ouvre la porte, s'il te plaît. Bonjour. Ah, chère Sandhya. Coucou. Bonjour, ma Coucou, fille. ma Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, mes respects. Entrez, je vous en prie. Oh, mais quelle bonne surprise. Bienvenue. Bonjour. Pardon, je suis venue sans prévenir. Mais ici, c'est chez vous. Vous pouvez venir à chaque fois que vous en avez envie. À vrai dire, c'est Ishan qui m'a demandé de venir ici. Il voulait faire une surprise à Molly. Ah, vraiment? De nos jours, les enfants, ça leur fait plaisir de faire des surprises et souvent, ils nous impliquent, nous, les aînés, dans les surprises qu'ils veulent faire. Ah oui, c'est vrai. Mais asseyez-vous. Oh, mais qui est cette mignonne petite? Comment tu t'appelles, ma fille? Paris. Paris? Tu as l'air d'une fée. Sois bénie, ma fille. Tu es à l'école de Mishti? C'est ton ami? Ma tante, il est où mon cadeau? Dis. Oui, je t'ai apporté ton cadeau, tiens, voilà. Merci. Je suis terriblement gênée. Si tu m'avais prévenu que tu avais une autre poupée comme toi ici, je lui aurais apporté quelque chose. Pardon, ma fille. Mishti, ma fille, va dans ta chambre finir tes devoirs, vas-y. D'accord. Et Paris, ma fille, toi va donc dans ma chambre et regarde ton dessin animé préféré. D'accord. Grand-mère, quand mon papa va-t-il venir? Je voudrais aller près de lui. Paris, on essaie d'appeler ton papa, mais on n'arrive pas à l'avoir au téléphone, ma fille. Dès qu'on pourra l'avoir, on te laissera lui parler. Va vite regarder ton film, sinon tu vas le rater. Tu l'adores. Allez, vas-y, allez. Va. Mais grand-mère, le camp de réfugiés est fermé à présent, n'est-ce pas? Pourquoi n'est-il pas encore venu? Camp des réfugiés? Son père aussi est médecin? Oui, madame, c'est un très bon médecin. Ah oui? Comment s'appelle-t-il? Docteur Kunal Malhotra. C'est le meilleur. Il est allé
aider les gens dans le camp des réfugiés. Bien. Je suis trop contente. Ah mais pourquoi Asha n'ouvre-t-elle pas la porte? Elle est occupée. Je vais ouvrir, j'ai les clés. Entre. Paris? 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 Madame Asha? Mais où est donc Paris? Il n'y a personne ici. Paris? Ni Paris ni Asha, mais où sont-elles passées? Peut-être qu'Asha a emmené Paris au jardin d'enfants, qui sait. Mais Paris ne joue pas à cette heure d'habitude. Et si Asha voulait l'emmener quelque part, elle aurait dû m'informer d'abord, n'est-ce pas? T'en fais pas. Panique pas, je suis sûre qu'elles sont pas loin. Asha exagère vraiment. Allô? Madame Asha? Vous êtes où? Et où se trouve Paris? Monsieur, veuillez m'excuser. Ma mère n'allait pas très bien et je devais l'emmener à l'hôpital en urgence. Et j'ai essayé de vous joindre au téléphone pour vous le dire, mais je n'arrivais pas à vous joindre et je n'ai pas eu le choix. Alors, monsieur, j'ai laissé Paris à la maison de Mishti. Je me suis dit que ce serait un endroit plus sûr pour elle. Vous avez laissé Paris chez Mishti? Depuis quand l'avez-vous laissé? Hier soir, monsieur. Je ne connais personne d'autre à part cette famille. Et je devais partir de toute urgence. En plus, votre téléphone était injoignable. C'est bon, Asha, je comprends. Occupez-vous bien de votre mère et je vais transférer un peu d'argent également, d'accord? C'est bon? Au revoir. Bon Qu'y sang. a-t-il? Tout va bien? Où se trouve-t-elle? J'espère juste que Paris va bien. Asha a déposé Paris au domicile de Mishti. Et Mishti a des problèmes avec Paris. J'espère juste qu'il n'y a pas de problème entre elles là-bas. Elles sont toutes deux des enfants et elles sont... toutes deux encore immatures. Mishti a toujours vécu avec sa famille, alors elle est sociable. Elle peut surmonter les obstacles sur sa route, mais Paris... Paris n'a jamais vécu sans moi, mec. Elle ne peut pas supporter le stress d'une telle situation. Elle va se renfermer et peut-être traumatisée. T'en fais pas, Kunal. Je suis sûre qu'elle ira bien. Sandhya, laissez-moi vous expliquer le fait est que Waouh, Paris... ma chère Radhika, waouh. Waouh. Vous êtes fantastique. Oui, je dois bien l'admettre. Mon mari et moi pensions que nous étions des gens vraiment modernes pour accepter une femme divorcée chez nous et qui en plus a une enfant. Mais vous autres, hein? Vous êtes tellement plus avancés et modernes que nous. Vous avez fait un spectacle des relations et de la propriété. Grand-mère et vous. Un mari et son ex-femme. Et leurs enfants respectifs. Sans oublier le fiancé. Grand-mère. Des deux côtés et... une patriarche. Qui est maman et aussi belle-mère. Waouh! Une famille indienne bien moderne. Waouh! Écoutez, Sandhya, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, croyez-moi. C'est uniquement une coïncidence que Paris se trouve ici. C'est que Sanounou a dû partir voir sa mère de toute urgence. C'est pour cela qu'elle a laissé Paris ici, vous comprenez? Et puisque Kunal n'est pas en ville non plus, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Pardonnez-moi, Radhika. Mais ni mon cœur ni mes pensées ne sont aussi ouverts et modernes pour pouvoir accepter ce genre d'action sans que cela ne m'influence. Réfléchissez un peu. Molly est une divorcée et elle a une enfant. C'est un fait que j'ai accepté. Et je l'ai fait très sincèrement. Mais maintenant, Kunal et Paris, est-ce qu'ils font aussi partie de l'album familial? Répondez-moi franchement, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez réellement que Molly se marie avec Ishan? Ou alors vous êtes en train d'essayer de réparer le lien qu'il y a entre votre fils Kunal et Molly? Mais non, Sandhya, il n'en est pas du tout question. Je suis en train de vous dire que ce n'est qu'une pure coïncidence que Paris soit venu aujourd'hui. Non, ce n'est... Écoutez, cela ne va pas se reproduire. Mais non, Radhika. Ce n'est pas la peine de dire des mensonges. Maman? Quel mensonge? Tu ne peux nier la vérité.
Parce que la vérité ne peut être dissimulée. Chère Sandhya, il est vrai que Molly et Kunal se sont séparés, mais ils ont une fille ensemble qui s'appelle Mishti. Et même s'ils ne sont plus ensemble, ils doivent garder un point de connexion à cause de leur fille Mishti. Est-ce que vous comprenez cela? Si à cause de Mishti, Molly doit rencontrer Kunal, alors elle va aussi rencontrer Pari, la fille de Kunal. Et c'est aussi vrai que Kunal et sa fille ne viennent pas souvent à notre domicile. Mais c'est aussi impossible qu'ils ne viennent jamais dans cette maison, n'est-ce pas? Molly et Kunal ont certes mis un terme à leur relation maritale, mais ils sont tous deux des êtres humains. Et notre Molly a bon cœur, elle est loyale, attentionnée et remplie d'humanité. Elle ne va pas se venger de Kunal sur Pari. Ma Molly ne peut pas garder rancune ou amertume envers quiconque. Dans son cœur, c'est une chose qu'elle ne pourra jamais faire. Votre Molly a un cœur très généreux, on dirait. Mais regardez un peu les choses de mon point de vue. Si demain, à cause de son grand cœur, Kunal et Pari commencent à fréquenter sa nouvelle maison, alors qu'est-ce que nous pourrons dire à la société? Quelle réponse donner? On a d'abord accepté une divorcée comme belle-fille, et on a aussi pris son ex-mari avec elle. Pardonnez-moi, vous êtes plus âgé que moi, mais vous êtes en train de parler comme une personne immature. Ce que vous voulez n'est pas accepté au sein de notre société. Ce n'est pas possible. Vous avez beaucoup de chance d'avoir eu quelqu'un comme mon fils Ishan pour votre belle-fille. Oui, je le sais, c'est pourquoi je remercie tous les jours le ciel pour cette grâce divine, ma chère Sandhya. Ishan est un bon garçon. Mais cela ne veut pas dire que ma Molly laisse à désirer. C'est vrai qu'elle a un passé. Et le passé n'est pas quelque chose que l'on peut rejeter ou effacer. Il faudra conserver une relation entre Kunal et Molly pour le bien de Mishti. Et ils resteront tous deux liés l'un à l'autre à cause de Mishti. C'est peut-être difficile pour vous de le concevoir, Sandhya, mais ce n'est pas un fait que l'on peut nier ni occulter. Maman, chère Sandhya, je vous en prie, veuillez vous calmer. Écoutez, tout ça va s'arranger, on s'occupera de tout. Vous êtes toutes les deux des adultes. Si vous réagissez de cette manière, qu'arrivera-t-il aux enfants? Maman. Allons, maman, réponds au téléphone. Je ne peux pas monter jusqu'à l'appartement. Sinon, Mishti va se fâcher inutilement. S'il te plaît, maman. Bon sang, qu'est-ce que je fais? Mes respects. Pardon, mon fils. Tu as entendu? Ta mère a un grand cœur, mais il est vrai que je n'ai pas assez de place pour accueillir toute la famille de ta femme. Les limites de la société ne sont pas assez larges. Et nul ne veut vivre en dehors de la société. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit qu'il n'existe aucune relation entre Kunal et Molly, voyons. Ça fait 6 ans que je suis avec Molly, d'ailleurs. Mais Kunal n'est venu ici que 2 ou 3 fois, d'accord?
Maman, aie confiance en ton fils. Comment puis-je avoir confiance? Kunal est en train d'appeler Molly et toi tu dis qu'il n'y a rien qui existe entre ces deux-là? De quelle autre preuve as-tu besoin? Tu devrais enlever le bandeau rose que tu as sur les yeux. On m'avait dit que l'amour est aveugle et je le vois bien. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi Kunal est en train de m'appeler. Et franchement, c'est la maison de Kunal. Sa grand-mère, sa mère et son enfant habitent tous dans cette maison. Qu'ils vivent dans cette maison ou pas, mon fils, il est certainement lié à cette maison, Ishan. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Et je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, en fait. S'il te plaît, calme-toi un petit peu. Waouh, Ishan. Aujourd'hui, tu penses que ta mère ne sait pas ce qu'elle dit? Depuis quand as-tu autant changé? Dis-moi, mon fils. Maman? आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।